Donc là on est en route pour aller au camp 5, qui va être le camp de base avant de faire les pinacles et le Headhunter Trail. Ok, petit pont de bois local pour traverser la rivière. Hop, ça bouge un peu. Après quasiment un peu plus de 9 km de marche, depuis le point où nous ont laissé les pirogues et les bateaux, jusqu'ici. Donc là voilà, nous arrivons au camp 5, on entend la rivière. Voilà où on va dormir les 2 nuits suivantes. That is a place where you can swim, and if you want to go to the boat pool, just walk west, pass by the end of the bridge, and go down to the river. Ah. Our room is room 4, right? Yeah. You have to check, maybe make sure you don't bring pictures to your room. You have to check over there before you go to the room. Okay, this is our housekeeping. Donc voilà notre salle de bain de jungle, notre baignoire. L'eau est un peu fraîche. Et voilà, si tu as fait un peu sa lessive. Et puis on a pris notre douche, quoi. Notre douche dans la rivière. Et donc là c'est Curtis, from Canada. And Emily from Australia. Yeah, really warm, around 25. Really warm. Around, I don't know, maybe 12, 13. Donc là nous avons la cuisine du camp 5. Ma chérie va faire cuire des pâtes pour notre premier repas. Voilà, tout est à disposition. Là il y a de l'eau qui a été bouillie, donc elle est potable, on peut se servir. Et voilà, et là c'est toute une batterie de feu, l'équipe du parc qui mange là-bas. Et on est en autogestion. Mala et Fila, qui sont Iban. Mala, si je peux prendre une photo, vous le verrez, a le tatouage traditionnel sur le cou. Et voilà, donc c'est peut-être une sentier sur lequel on risque de trouver quelques sangsues. On n'a pas été embêté avec ça jusqu'à présent, c'était assez sec. Enfin, paradoxalement sec, entre guillemets. Mais là, on verra bien. Sinon, tout se passe bien. On a le cuisse du trek des Pinnacles d'hier, qui était quand même très technique et très physique. Et puis c'est reparti dans cette jungle magnifique. Excellent.
qu'il n'y a pas beaucoup de fond, et donc le bateau touche. Et surtout le moteur, pas mettre l'hélice dans l'eau, à cause des cailloux. Donc se dirige un peu à la main avec la rame. C'est Scylla, la femme de Mala, qui s'en occupe. Il fallait bien que ça arrive. On se prend une pluie tropicale sur le bateau. On s'est arrêté à cause de l'orage. Il y avait des éclairs, il y avait la foudre, donc il a préféré s'arrêter. Et donc voilà, maintenant on peut obligé de décoper le bateau. Donc apparemment c'est reparti. Alors là le problème, comme vous le voyez, c'est qu'il y a un arbre au milieu de la rivière. Voilà. Donc là, s'il y a un petit passage dessous là. Enfin bon, c'est le seul moyen qu'ils ont pour se déplacer d'un point A à un point B à Bornéo, hein, c'est les rivières. Donc vous voyez, hein, celui qui a un arbre qui s'effondre, un gros arbre comme celui-là, qui bouche la rivière pour que ça devienne tout de suite encore plus compliqué pour eux. Enfin, là ça passe. Pas sur la tête. Pas arrivé car ce n'était pas là. Ou alors c'est là.